Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déterminer graphiquement le pKa d'un couple acide-base à l'aide de mesures de pH. L'objectif de ce TP est de retrouver la valeur du pKa en utilisant la relation de Henderson-Hasselbalch en préparant des mélanges d'acides et de bases en différentes proportions et en mesurant leur pH, nous allons pouvoir déterminer graphiquement le pKa. Voici le matériel dont nous aurons besoin pour ce TP. Une solution d'acide AH et sa base conjuguée A-, un pH-mètre pour mesurer le pH des mélanges, des béchers, des pipettes jaugées et de l'eau distillée. Passons maintenant à la préparation des mélanges. Nous allons réaliser 4 mélanges avec des volumes différents d'acide et de base conjuguée. Pour le mélange 1, 25 ml de AH et 5 ml de A-, et etc. Chaque mélange est complété avec 20 ml d'eau distillée. Voici une vidéo qui montre comment verser les solutions d'acide et de base dans le bécher pour faire les mélanges. Après avoir fait ça, on refait la même chose mais avec la base, puis on verse les 20 ml d'eau distillée. Passons à la mesure du pH. Avant de mesurer le pH des mélanges, nous devons étalonner le pH mètre. On utilise deux solutions tampons. Une solution à pH égal à 4 et une solution à pH égal à 7. Une fois le pH mètre étalonné, on mesure le pH des 4 mélanges. On note chaque valeur obtenue. Attention, il est important de bien nettoyer le pH mètre avant chaque mesure pour éviter de fausser les mesures de pH. Pour exploiter ces résultats, nous allons tracer un graphique du pH en fonction du logarithme. Pour cela, on utilise Lattice Pro pour entrer les données dans un tableur. On y renseigne les valeurs de pH mesurées ainsi que le volume d'acide et de base. Nous utilisons ensuite la feuille de calcul pour appliquer la formule. Le graphique obtenu nous donne la droite représentant l'évolution du pH en fonction du logarithme. Nous obtenons alors l'équation suivante, où 4,467 correspond à la valeur du pKa du couple acide-base étudié. En conclusion, nous avons déterminé une valeur de pK égale à 4,467, ce qui est proche de la valeur théorique attendue de 4,8. La légère différence s'explique par la température ambiante de 20 degrés Celsius lors de l'expérience au lieu de 25 degrés standard. Merci de m'avoir écouté.